Imaginez la scène, vous planifiez chaque détail de la maison de vos rêves, quand soudain quelqu'un décide d'envahir votre espace, d'en diviser les coins, d'imposer sa présence comme s'il s'agissait d'un droit acquis. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de respect, juste l'arrogance de ceux qui pensent que le monde tourne selon leurs caprices. C'est ainsi que tout a commencé pour Ludmila et Valra, un couple qui a osé rêver d'une maison construite de leurs propres mains, avec sueur et amour. Elle était là, au milieu de ce terrain sauvage, les bras ouverts comme si elle pouvait embrasser l'avenir. Les yeux fermés, mais l'esprit vivant, dessinant chaque fenêtre, chaque poutre, chaque coin où le soleil du matin embrasserait le café chaud sur une table en rotin. Un refuge. Un endroit à eux. Mais la réalité, comme toujours, n'a pas tardé à délivrer son message acide. Le mari s'approcha, et avec lui, le doute cruel, est-ce qu'on peut le faire? Sa voix tremblait, basse, emplie d'une peur qu'elle n'osait pas exprimer à haute voix. Ses parents n'étaient plus là pour lui tenir la main, pour lui murmurer que tout irait bien. Il ne restait plus que lui et l'incertitude qui pesait comme du plomb dans sa poitrine. Elle a même essayé de s'en convaincre, j'ai organisé le travail à distance pour t'aider. Une concession douloureuse, après tout, Ludmila n'était pas du genre à se laisser enfermer derrière 4 murs. Mais le rêve valait le sacrifice. À son tour, il lui serra les épaules, l'attira contre lui et mentit avec la conviction de quelqu'un qui a besoin de croire, bien sûr que nous pouvons le faire. Faites-moi confiance. Elle hocha la tête, mais au fond, les ombres du doute dansaient sans pitié. Et puis est arrivée la famille. Pas avec du soutien, pas avec un câlin serré ou un « allons-y ensemble », mais avec du venin déguisé en inquiétude. La belle-mère, Jeannette Olegovna, était implacable, de l'argent gaspillé. Aucun de vous ne comprend la construction. Vous allez embaucher des gens et ça tournera toujours mal. Elle ne s'asseyait pas, elle ne respirait pas, elle faisait simplement le tour de la pièce comme un ouragan, lançant des mots comme des couteaux. Vendre? Ils n'en seront même pas capables. Qui voudrait de ce tonneau de problèmes? Son beau-père, Grigori Petrovitch, un homme aux mains calleuses et très expérimenté, aurait pu être le point d'ancrage manquant. Mais il baissa simplement les yeux, silencieux, tandis que la femme décidait pour tout le monde, ne pensait même pas à demander de l'aide. Les problèmes que nous avons sont suffisants. Ils sont repartis de là avec le poids du monde sur leurs épaules. Pendant un instant, même le rêve parut ridicule. Mais Valra n'était pas du genre à abandonner facilement. Faisons les choses à notre manière, décida-t-il, et c'est ainsi que la bataille commença. Jusqu'à ce que, comme dans un de ces contes auxquels on ne croit presque pas, un ange apparaisse déguisé en voisin. Pedro Sergueyevitch, un homme calme qui auparavant ne faisait que saluer de loin, s'arrêta devant le trou dans le sol qui commençait à peine à former une fondation et dit sèchement, « Alors, ils construisent. » Valra, méfiante, répondit par un grognement. Mais le vieil homme n'était pas du genre à abandonner si facilement. « Si tu veux, je peux t'aider. Gratuitement. Après tout, c'est à ça que servent les voisins. » Et ainsi, sans tambour ni trompette, le destin a changé la donne. Il était un contremaître de construction à la retraite, avec des décennies de travaux de construction derrière lui. Chacun de ses conseils valait son pesant d'or. Pas en 1 an, ni en 2, mais en 3, la terre est devenue un coin de paradis. La maison, presque la même que celle dont Ludmila avait rêvé, mais en mieux. De larges fenêtres qui engloutissaient le soleil, un balcon confortable, un jardin qui ressemblait à un tableau. Ils ont construit un poulailler, une douche d'été, une serre pour plantes. Même les cochons nains ont été hébergés. Tout cela de ses propres mains, avec la sueur qui séchait sur sa peau et la satisfaction qui réchauffait son âme. Lorsqu'ils ouvrirent enfin la maison, la table était pleine, le barbecue chauffait, le bain à remous invitait à la détente. Ils ont invité ses parents, sa sœur, même la voisine qui est devenue famille. Mais la belle-mère, oh, la belle-mère. Il arrive en se plaignant, est-ce qu'il faut que ce soit si loin? On dirait qu'ils l'ont construit au bout du monde. Et cela ne s'est pas arrêté là. Il a critiqué les fenêtres, en hiver, ce sera un congélateur, la baignoire, à quoi ça sert? Il n'y a même pas de piscine, la nourriture, la décoration, même le pauvre Pedro Sergueyevitch, qui écoutait tout en silence, en roulant les yeux. Ils auraient pu économiser de l'argent et faire quelque chose de décent,
a-t-il déclaré, comme si l'amour qui y vivait pouvait se mesurer en mètres carrés ou dans un emplacement privilégié. Ils les renvoyèrent avec un soupir de soulagement. Et ils ont juré, plus jamais ça. L'hiver est arrivé et avec lui les prédictions catastrophiques de la belle-mère. Mais la maison a tenu le coup. Le chauffage fonctionnait, les nuits froides étaient recouvertes de couvertures et de rires. Au printemps, Ludmila a planté davantage de fleurs, avec l'aide de son voisin qui faisait presque office de père. L'été est arrivé et avec lui la paix. Jusqu'à ce que le téléphone sonne. C'était elle. Jeannette Olgovna. Sans un « bonjour », sans un « comment vas-tu ?» Juste la voix douce et venimeuse, « prépare la maison, nous allons y passer l'été. » Une commande. Une commande. Comme si cet endroit, ce rêve, ce combat lui appartenait de droit. Ludmila tenait le téléphone, le cœur battant à tout rompre. Que veux-tu dire par « allons-y » La réponse est venue sèchement, sans possibilité de négociation, pour vous, bien sûr. Après tout, nous sommes une famille. Et ainsi, le cycle s'est répété. Mais cette fois, Ludmila n'était plus la même. Elle regarda par la fenêtre, vit le jardin qui fleurissait, la maison qui respirait la vie, l'homme qui, malgré tout, n'avait jamais abandonné à ses côtés. Et sourit. Parce que certaines batailles ne se gagnent pas avec des mots, elles se gagnent simplement en existant. Et cette maison, ce bout de terre, était la preuve vivante que les rêves, arrosés de courage, poussent même parmi les pierres. Silence. Les doigts de Ludmila voltigeaient légèrement sur la courbe encore discrète de son ventre, comme pour protéger un secret que le monde ne méritait pas de violer. La voix de Jana Olgovna traversa l'air comme une lame de glace. « Je suis désolée, ma chérie, mais il n'y a pas de place pour toi ici. Mon mari et moi resterons au rez-de-chaussée, votre fille et votre famille au 2e étage. » Et puis, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, « Toi, si romantique, tu peux t'asseoir sur le balcon, non ? Un peu d'air frais, c'est bon pour la grossesse. » Ludmila a tenté de protester. Les murs du 2e étage se transformaient déjà en nid, couleurs douces, meubles miniatures, odeur nouvelle de peinture qui promettait un avenir. Mais personne n'a écouté. Jana Olgovna raccrocha d'un clic sec, laissant en l'air l'ordre péremptoire, « Tôt demain. Ne nous faites pas attendre. » Valra entendait tout, les muscles de sa mâchoire si tendus qu'il semblait prêt à se briser. Il serra sa femme dans ses bras, le regard ferme comme de l'acier trempé, « Ne t'inquiète pas, je vais régler ça. » Et c'est ce qu'il a fait. Alors que Ludmila s'endormit, épuisée, il élabore un plan. À l'aube, avant que le soleil ne fasse fondre les ombres de la nuit, il la réveilla avec un baiser sur le front et une nouvelle qui fit briller ses yeux, « Allons-y. » Maintenant. Où aller ? Murmura-t-elle, toujours somnolente, ses lèvres se retroussant en un sourire lorsqu'elle entendit la réponse. Vers la mer. Une semaine. L'été n'attend pas, et nous non plus. Les billets étaient déjà achetés, les sacs étaient presque emballés. La famille ? Tout est sous contrôle. Petr Sergueïevitch les accueillera, avec l'hospitalité qu'ils méritent. Et c'est ainsi que, quelques heures plus tard, le vieux voisin se retrouva devant un spectacle digne d'une comédie, Jana Olgovna, perchée comme une reine déchue, frappant à la porte fermée avec l'autorité de quelqu'un qui croit que le monde lui doit obéissance. Ouvrez. Nous sommes une famille, nous sommes là pour l'été. Les mâles, empilés comme des tranchées, semblaient déclarer la guerre. Piotr Sergueïevitch croisa les bras, les sourcils froncés de méfiance. Et qui es-tu, d'ailleurs ? Que veux-tu ici ? Comment ça, qui sommes-nous ? Je suis la mère de Valra. Ouvrez cette porte tout de suite, ou j'appelle la police pour obstruction à l'entrée. Criait Jana, tandis que son mari, derrière elle, essayait de pousser les volumes avec l'élégance d'un éléphant dans un magasin de porcelaine. Police ? Le vieil homme sourit sèchement. Je leur ai déjà dit que je les appellerais si des inconnus se présentaient. Et d'après ce que je peux voir, personne ici ne les a invités. Le téléphone de Jana vibra. C'était Valera. Où es-tu ? Nous ne t'avons pas vu sur la route, mentit-elle, sa voix tremblante d'une fureur contenue. Nous sommes à la plage, maman. Où serions-nous autrement à la mi-juillet ?
La pause à l'autre bout du fil était si longue qu'on pouvait presque entendre le grincement des dents serrées. Comment ça, sur la plage? Tu devrais être ici pour nous accueillir. Recevoir? Vous n'avez même pas demandé la permission. Souviens-toi? Il a dit qu'il viendrait, point final. Comme si cette maison était un hôtel de passage. Valrari, bas et sec. Sachez que l'hôtel est fermé pour rénovation. Indéfiniment. Merci. Comment oses-tu? Je suis ta mère. Le ton de Jana avait oscillé entre les pleurs et les cris, une enfant en colère qui se refusait aux sucreries. Et je suis propriétaire de cette maison. Et, pour la première fois, je vais vous enseigner une leçon que vous n'avez jamais apprise, le respect se mérite, il n'est pas exigé. Quand nous avions besoin de toi, tu nous as tourné le dos. Maintenant c'est notre tour. Une autre pause. Ah, et Piotr Sergueïevitch a pour ordre d'appeler la police si vous insistez. Dites-leur que vous êtes des intrus. Il adore le drame, comme vous. Le clic du téléphone résonna comme un coup de feu. Brutal? Oui. Nécessaire? Absolument. La prochaine fois que Jana Olgovna est apparue, c'était avec un bouquet fané dans les mains et des excuses répétées. Juste pour visiter, fils. Nous ne restons pas. Et, pour la première fois, il attendit sur le balcon, n'osant pas franchir le seuil sans invitation. Quant à Ludmila, la mère lui a donné bien plus que des vagues et du sel. Cela lui a donné la certitude que certaines portes ne s'ouvrent qu'à ceux qui savent frapper et qu'il est préférable que d'autres soient verrouillées pour toujours. Lorsque le bébé est arrivé, ses mains étaient trop occupées par l'avenir pour perdre du temps avec le passé. Et toi? Avez-vous fermé des portes qui devaient être laissées sur place? Comme si cette histoire résonnait dans ton cœur. Partagez pour ceux qui ont besoin de courage pour dire non. Et continuez pour d'autres rencontres avec la vie telle qu'elle est, dure, douce et surtout juste. Que votre maison soit toujours un port et jamais un champ de bataille.